Dans cette vidéo, nous allons rajouter des livres sur les étagères avec l'add-on BookGen que nous avons installé au début de la formation. Pour cela, nous allons lancer Blender et charger le fichier étape14.blend. Pour revenir à la dernière étape, nous voyons que nous avons une scène qui est bien chargée. Et nous allons commencer par nous mettre au niveau de l'étagère, de placer le curseur au niveau de l'étagère en sélectionnant une étagère et en faisant Shift-S, Cursor to Selected. Nous zoomons ensuite sur cette partie de la vue 3D avec le point du pavé numérique et nous ajoutons les livres avec un Shift-A, Add Books. Nous voyons alors que les livres ou un livre s'ajoute. Par contre, nous avons un gros problème d'échelle puisque les dimensions ici sont définies en mètres. Nous pouvons tout simplement régler ce souci en diminuant la valeur du scale ici à une valeur très faible comme 0.05 par exemple. Et nous obtenons une taille de livre plus raisonnable. En jouant avec le paramètre width ici, nous pouvons ajouter plus ou moins de nombreux livres. Ici, il y en a un petit peu trop. On peut diminuer ça, par exemple une taille de 5, convient parfaitement. Et nous pouvons également jouer sur les différents paramètres pour agrandir ou diminuer la taille de nos livres. Nous avons des facteurs random ici. Si nous mettons par exemple la taille avec un random à 0, tous les livres générés auront la même taille. À 1, nous aurons ce joli échelonnage entre les différents livres. Nous avons différents paramètres pour gérer les caractéristiques de notre livre, par exemple l'espacement entre le texte et la couverture, l'épaisseur de la couverture, et ainsi de suite. Les paramètres par défaut nous conviennent ici, donc nous laissons ces derniers. Nous cliquons simplement sur l'option Shade Smooth pour avoir des livres bien adoucis. Et nous nous assurons que l'option Unwrap est cochée ici, très importante, car elle nous servira au moment de la partie dépliage quand nous créerons les matériaux pour notre scène. Je me suis mis en vue de face, affichage fil de fer avec Z, et maintenant je vais tout simplement déplacer mes livres, comme ceci. Attention, j'ai sélectionné autre chose. Je désélectionne avec un clic milieu. Et je vais déplacer mes livres comme ceci. J'ai toujours la possibilité d'augmenter un petit peu leur taille si je les trouve trop petits, comme par exemple ici. Et je fais simplement du positionnement. Je vais les avancer un petit peu avec un grab Y. Et je me remets en vue fil de fer, vue de face. Je vais tout simplement décaler celui-ci, comme ceci. Positionner mon curseur 3D ici à l'angle du livre. Changer mon mode de rotation en mode 3D cursor. Et maintenant, je vais faire activer une rotation sur ce livre qui se fera selon le curseur 3D. Et ainsi, je peux poser doucement le livre et ainsi avoir un livre en biais, ce qui rend ma bibliothèque un petit peu plus réaliste. Nous faisons pareil avec les autres casiers de l'étagère. Shift-A, Add Books. Nous pouvons changer quelques paramètres. Ici, il s'agit de la profondeur du livre. Et ici, de leur épaisseur. Par exemple, nous allons avoir des volumes un petit peu plus gros. Nous allons en avoir un petit peu plus aussi. Comme ceci. Vue de face, je désélectionne mon cube et je place mes livres comme ceci. On voit qu'ici, ils sont un peu gros, un petit peu trop larges, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'étagère, pas de problème. Je fais juste un scale X très léger, comme ceci, et désormais, mes livres rentrent dans l'étagère. Je les rapproche également du centre avec un grab Y, comme ceci. Et mes livres se retrouvent bien rangés. Nous pouvons faire cela pour tous les autres casiers de l'étagère, ou nous pouvons gagner un petit peu de temps, dupliquer cette partie ici pour la mettre par exemple dans l'étagère du bas. Je zoome sur cette étagère pour bien positionner mes livres. Je vais faire une symétrie selon l'axe des X pour ne pas avoir exactement les mêmes livres. Pour cela, je m'assure d'être bien repassé en mode Media In Point. Pour faire ma symétrie, je vais donc faire un miroir. Je tape donc Mirror et je choisis ici Mirror X et ma symétrie est faite selon l'axe des X.
Il ne nous reste plus que de la même manière à remplir les 3 autres casiers et nous aurons des livres comme il faut dans nos autres étagères. Lorsque nous avons terminé, il ne faut pas oublier de sauvegarder avec un file, Save As, étape 15, et nous passons à la suite.